La façon dont vous préparez, cuisez et consommez vos œufs peut littéralement faire la différence entre un cœur fort et un cœur surchargé, entre une mémoire vive et un brouillard cérébral constant. Pourquoi? Parce que les œufs sont extrêmement sensibles à la température, à l'heure du repas, à ce que vous mangez avec et même à certains médicaments. Bien utilisés, ils deviennent un véritable élixir de longévité. Ils nourrissent les muscles, entretiennent la mémoire et soutiennent les artères. Mal utilisés, ils peuvent à l'inverse enflammer vos nerfs, épaissir votre sang ou favoriser des infections dangereuses. Aujourd'hui, voyons ensemble les 5 erreurs les plus courantes que font les seniors avec les œufs. Et surtout, comment les corriger pour profiter pleinement de leurs bienfaits sans en payer le prix. 3 minutes qui pourraient littéralement changer votre manière de cuisiner et de vieillir. Erreur numéro 1. Mangez uniquement le blanc, surtout à jeun. C'est sans doute l'une des erreurs les plus répandues chez les personnes soucieuses de leur santé. Beaucoup croient bien faire en retirant le jaune, persuadés qu'il est mauvais pour le cholestérol. On garde le blanc, on jette le reste, et on pense ainsi alléger le corps. En réalité, c'est tout l'inverse. Vous privez votre cerveau et vos nerfs de nutriments essentiels, tout en créant un déséquilibre métabolique silencieux. Le blanc d'œuf contient une protéine appelée avidine. Cette molécule se lie à la vitamine B7 ou biotine, un nutriment crucial pour la santé des nerfs, de la peau et du cerveau. Lorsque l'avidine bloque la biotine, votre organisme ne peut plus l'utiliser correctement. Les conséquences se manifestent peu à peu. Fatigue persistante, ongles fragiles, perte de cheveux, picotements dans les mains ou les pieds et, sur le long terme, risque accru de troubles nerveux et cognitifs. Et ce n'est pas tout. Consommer des blancs d'œufs seuls à jeun aggrave le phénomène. L'acidité matinale de l'estomac active davantage l'avidine, empêchant encore plus l'absorption des vitamines et des acides aminés. Résultat, un aliment censé vous fortifier devient une source d'épuisement silencieux. La bonne approche. Consommez toujours l'œuf entier, car c'est dans le jaune que se trouvent les acides gras essentiels, la choline et les vitamines A, D, E et K qui nourrissent vos neurones. Ne mangez pas vos œufs à jeun, accompagnez-les de légumes, d'avocats ou de pain complet pour stabiliser votre glycémie et mieux absorber les nutriments. 5 à 7 œufs entiers par semaine suffisent pour entretenir vos muscles, votre cerveau et votre système nerveux sans aucun risque pour votre cholestérol, à condition de les cuire doucement. Bien utilisés, les œufs sont un remède naturel contre le déclin musculaire et la fatigue cérébrale. Mal utilisés, ils peuvent devenir un facteur de vieillissement invisible. Erreur numéro 2, manger les œufs crus ou insuffisamment cuits. Pour certains, avaler un œuf cru le matin symbolise la force, la vitalité ou la discipline. On l'a vu dans les films, imités par les sportifs, repris par ceux qui veulent faire le plein de protéines naturelles. Pourtant, après 60 ans, cette habitude peut devenir un poison silencieux. L'œuf cru, malgré son apparente pureté, cache plusieurs dangers. Le plus grave, la salmonelle. Cette bactérie, invisible à l'œil nu, peut survivre même dans des œufs d'apparence parfaite. Chez un organisme affaibli par l'âge, une simple ingestion peut provoquer fièvre, diarrhée sévère, déshydratation, voire septicémie. Une infection généralisée qui nécessite parfois une hospitalisation d'urgence. Mais ce n'est pas tout. Tant que l'œuf n'est pas cuit, la fameuse avidine reste active. Cette protéine, déjà évoquée précédemment, bloque l'absorption de la biotine, vitamine B7, essentielle pour la santé des nerfs, la mémoire et la peau. Le résultat, à long terme, c'est une fatigue nerveuse, une baisse cognitive insidieuse et une immunité affaiblie. Et il y a pire encore, les œufs crus perturbent le microbiote intestinal, cet écosystème fragile qui régule votre énergie, votre humeur et vos défenses naturelles. Chez les seniors, ce déséquilibre peut déclencher une inflammation chronique, accentuer la fatigue, voire influencer le moral. Exemple réel.
Mark Thompson, 82 ans, buvait chaque matin 2 œufs crus mélangés à du lait, persuadé de renforcer son organisme. En quelques semaines, il a été hospitalisé pour une infection à la salmonelle qui a dégénéré en septicémie. Ce rituel qu'il croyait vitalité a failli lui coûter la vie. La bonne approche, faites toujours cuire vos œufs jusqu'à ce que le blanc et le jaune soient bien fermes. 9 à 12 minutes à l'eau bouillante suffisent pour détruire bactéries et avidines. L'idotskillon sarevunidu éviter les recettes à base d'œufs crus, tiramisu, mayonnaise, mousse au chocolat. Sauf si vous utilisez des œufs pasteurisés. Conservez vos œufs au réfrigérateur, jamais fêlés, et lavez-vous les mains après chaque manipulation. Un œuf bien cuit protège votre organisme. Un œuf cru, lui, peut devenir un ennemi invisible qui attaque votre santé de l'intérieur sans prévenir. Erreur numéro 3. Mangez des œufs en même temps que vos médicaments. C'est un geste du quotidien, presque banal. Vous avalez vos comprimés du matin, puis préparez vos œufs brouillés ou votre omelette. Rien d'anormal en apparence. Pourtant, ce réflexe si courant peut transformer un repas anodin en un véritable déséquilibre biologique, surtout après 60 ans. Le problème ne vient pas des œufs eux-mêmes, mais de leurs interactions invisibles avec certains médicaments essentiels. Car ce que vous mangez peut modifier profondément la manière dont votre organisme absorbe, active ou élimine vos traitements. Prenons un exemple concret. Si vous prenez un anticoagulant, comme la warfarine, le jaune d'œuf devient un piège silencieux. Riche en vitamine K, il peut neutraliser l'action du médicament, réduisant son effet protecteur et exposant votre sang à la formation de caillots. A l'inverse, une variation brutale de consommation, par exemple, passer de 0 à plusieurs œufs par jour, peut déséquilibrer le traitement et provoquer une hémorragie cérébrale. Même danger avec les antibiotiques de facile de la famille des tétracyclines ou des quinolones. Les minéraux contenus dans les œufs, calcium, fer, magnésium, se lient à ces molécules dans l'intestin, empêchant leur absorption. Résultat, le médicament passe sans agir et l'infection persiste malgré une observance parfaite. Les suppléments de fer, souvent prescrits après 60 ans, subissent le même sort. Les protéines du blanc d'œuf capturant le fer avant qu'il ne soit assimilé, provoquant fatigue chronique, anémie persistante et inefficacité du traitement. Exemple réel. Harold Smith, 85 ans, sous anticoagulant. Il a augmenté sa consommation d'œufs pour prendre des forces. En quelques semaines, sa warfarine a perdu son efficacité. Résultat, hémorragie cérébrale sévère. Dorothy Jones, 76 ans, prenait son fer avec ses œufs brouillés chaque matin. Malgré le traitement, son anémie ne s'améliorait pas. Il a suffi d'espacer les deux de quelques heures pour que ses analyses redeviennent normales. La bonne approche, laissez 2 à 4 heures entre vos œufs et la prise de médicaments ou de suppléments. Si vous êtes sous anticoagulant, gardez un apport régulier d'œufs, sans hausse ni baisse brutale. Et surtout, informez votre pharmacien de votre alimentation. Il pourra vérifier les interactions possibles avec vos traitements. Un simple écart de timing peut faire toute la différence entre un repas sain et une interaction dangereuse. Après 60 ans, chaque détail compte. Votre santé dépend aussi de l'ordre dans lequel vous mangez et prenez vos médicaments. Erreur numéro 4, mangez les œufs trop tôt le matin. C'est une image familière. À peine levé, encore un peu endormi, vous préparez vos œufs, votre café noir et votre tranche de pain grillé. Le petit déjeuner, classique, celui qu'on croit énergisant et équilibré. Pourtant, pour un senior, c'est le pire moment pour consommer des œufs. Car votre organisme, à cette heure-là, n'est pas encore prêt à gérer un aliment aussi dense et riche en protéines. Entre 6h et 8h du matin, votre corps libère naturellement une forte dose de cortisol, l'hormone du stress. Ce cortisol ordonne à votre foie de produire davantage de cholestérol, une réaction normale censée fournir de l'énergie pour la journée. Mais si vous ajoutez des œufs à ce moment précis, riches en cholestérol et en graisse naturelle, vous doublez le pic. Votre foie est submergé,
votre sang se charge en lipides et les artères se contractent sous l'effet combiné du cortisol et du gras. Ce cocktail matinal peut, à long terme, favoriser l'hypertension, l'inflammation vasculaire et les troubles cardiaques. Et ce n'est pas tout. À l'aube, votre système digestif est encore au ralenti. Le flux sanguin se concentre dans le cerveau et les muscles, pas dans l'estomac. Résultat. œufs mal digérés, ballonnement, lourdeur, reflux acide, voire nausée. Cas réel, Ronald Jones, 78 ans, retraité actif, prenait chaque matin à 6 heures ses œufs frits et son bacon avant sa promenade. Un jour, il s'est effondré devant sa porte, infarctus massif. À l'hôpital, son taux de cholestérol avait doublé. Non pas à cause des œufs seuls, mais du moment où il les consommait. Le bon réflexe, attendez le début d'après-midi, entre 14 heures et 16 heures, pour manger vos œufs. Votre métabolisme est alors pleinement actif, le foie régule mieux le cholestérol et la digestion des protéines est optimale. Associez-les à des légumes riches en fibres, épinards, brocolis, courgettes, pour ralentir l'absorption des graisses et protéger le cœur. Évitez les œufs juste avant de dormir. Leur digestion longue stimule le système nerveux et perturbe le sommeil profond. Votre santé ne dépend pas seulement de ce que vous mangez, mais aussi quand vous le mangez. Après 60 ans, le bon timing devient un véritable médicament naturel. Erreur numéro 5, cuire les œufs dans une huile trop chaude. C'est une scène quotidienne dans bien des cuisines. La poêle grésille, l'huile fume, l'œuf glisse et crépite avant de se figer en quelques secondes. Ce bruit réconfortant évoque le petit déjeuner de notre enfance. Mais derrière ce geste anodin se cache une erreur redoutable, surtout après 60 ans. Car au moment où l'huile dépasse les 100 degrés Celsius, plusieurs réactions chimiques se produisent. Les protéines de l'œuf se durcissent, perdent leur structure naturelle et deviennent plus difficiles à digérer. Résultat, lourdeur, ballonnement, reflux, parfois même fatigue post-repas. Ce qui devrait nourrir votre corps finit par l'irriter. Mais le vrai danger, c'est l'huile elle-même. Chauffée trop fort, elle se dégrade et libère des aldéhydes toxiques et de l'acroléine, des composés qui enflamment les tissus internes, accélèrent le vieillissement cellulaire et fragilisent les vaisseaux sanguins. Ces toxines circulent dans votre organisme, perturbent le foie et sur le long terme favorisent les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Et il y a pire encore, la choline, ce nutriment essentiel contenu dans le jaune d'œuf, véritable vitamine de la mémoire, est détruite par la chaleur excessive. Vous perdez ainsi l'un des principaux bénéfices de l'œuf, sa capacité à nourrir votre cerveau et à prévenir le déclin cognitif. Exemple réel. Madame Jane Smith, 84 ans, cuisinait chaque matin ses œufs dans de l'huile brûlante. Peu à peu, elle a commencé à souffrir de brûlures d'estomac, de perte d'appétit et d'un amaigrissement inquiétant. Son médecin a simplement recommandé de changer son mode de cuisson. En 2 semaines, les symptômes avaient disparu. Monsieur Robert Brown, 82 ans, lui, a remplacé la friture par des œufs durs. Ses reflux chroniques se sont évanouis et il a retrouvé un sommeil paisible. La bonne méthode. Privilégiez la cuisson à l'eau. œufs, durs, mollets ou pochés, ou à la vapeur douce. Elle préserve protéines et choline. Si vous tenez à la poêle, utilisez un filet d'huile d'olive vierge extra à feu doux, jamais de friture, jamais de fumée. Rehaussez la saveur avec des épices protectrices comme le curcuma, le poivre noir ou le persil frais. Elles neutralisent une partie du stress oxydatif. Souvenez-vous, un œuf n'est un aliment santé que s'il est respecté à la cuisson. La chaleur excessive détruit ce que la nature a créé de plus précieux, ses nutriments protecteurs. En cuisine, la lenteur et la douceur deviennent vos meilleurs alliés contre l'inflammation et le vieillissement. Conclusion. Faites des œufs votre remède, pas votre risque. Les œufs ont traversé les siècles comme symbole de vie, de renaissance et de force. Pourtant, chez les seniors, ils deviennent parfois, sans qu'on le sache, une source de déséquilibre, d'inflammation
et même de déclin cognitif. Tout cela ne vient pas de l'aliment lui-même, mais de la manière dont il est préparé et consommé. Car un œuf peut être soit un élixir de longévité, soit un danger silencieux. La différence se joue dans vos gestes du quotidien. Les erreurs à éviter. Manger uniquement le blanc provoque une carence en biotine, affaiblit les nerfs et la mémoire. Les consommer crus risquent d'infection et de déséquilibre intestinal. Les associer à vos médicaments, interactions dangereuses, parfois mortelles. Les avaler trop tôt le matin. Pic de cholestérol, surcharge hépatique et fatigue. Les cuire dans une huile brûlante, création de toxines et destruction des nutriments essentiels. Les bons réflexes à adopter. Mangez l'œuf entier, jamais seulement le blanc. Préférez-le bien cuit, sans friture ni surchauffe. Accompagnez-le de légumes riches en fibres pour stabiliser la glycémie. Consommez-le au bon moment, idéalement dans l'après-midi. Gardez un rythme régulier, sans excès ni carence. En suivant ces principes simples, l'œuf redevient ce qu'il a toujours été, un joyau nutritionnel capable de nourrir vos cellules, renforcer vos muscles et préserver votre mémoire. Souvenez-vous, à partir de 60 ans, chaque repas devient une décision médicale. Ce que vous mettez dans votre assiette façonne votre cerveau, votre cœur et vos années à venir. Alors, faites de vos œufs non pas une routine banale, mais un rituel de santé, de vigilance et de vitalité. Et si vous souhaitez continuer à découvrir comment transformer vos repas en véritables remèdes naturels, abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, nous explorons ensemble les secrets alimentaires des centenaires, ceux qui vivent longtemps, lucides et forts grâce à des gestes simples mais puissants. Votre santé commence ici, dans votre assiette.